Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter votre portail Office 365 pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas et qui voudraient l'exploiter. Alors, vous commencez tout simplement par aller dans votre barre d'adresse de votre navigateur, tapez tout simplement portaloffice.com, donc portal.office.com. Sinon, vous tapez tout simplement dans votre recherche Google Portal Office 365 et vous allez arriver au même endroit. Par la suite, si disons on arrive et que vous avez votre authentification qui ressemble à ceci, alors c'est relativement simple. En tant qu'étudiant, vous entrez tout simplement votre code d'étudiant à 9 chiffres, donc numéro d'étudiant à 9 chiffres en commercial cégeps-sherbrooke.qc.ca. Votre mot de passe sera tout simplement votre date de naissance en format année, mois, jour, donc les 4 chiffres de votre année de naissance, les 2 chiffres de votre mois et les 2 chiffres de votre jour. Donc, je répète tout simplement votre numéro d'étudiant en 9 chiffres à commercial cégeps-sherbrooke.qc.ca et votre mot de passe formé de votre année de naissance à 4 chiffres, suivi de votre mois de naissance et de votre jour de naissance. Dans mon cas, j'entre tout simplement mon adresse courriel pour les membres du personnel du Cégep de Sherbrooke. Il s'agit de leur adresse courriel complète. Et voilà. Donc on accède ensuite de ça au portail Office 365. J'ai un petit peu plus de tuiles, mais les membres du personnel, les enseignants, comme les étudiants, ont normalement plutôt le flux d'actualité, OneDrive, et ensuite de ça, les tuiles Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Sway. Alors normalement, ces tuiles-ci sont inexistantes pour vous. Elles devraient possiblement dans un avenir plus ou moins rapproché, apparaître graduellement dans votre portail. Donc, sachez que vous avez accès à votre portail tant si longtemps que vous êtes étudiant, étudiante au Cégep de Sherbrooke. Donc, prenez note tout de même que vous devrez réimporter votre matériel sur votre ordinateur le jour où vous changerez d'institution d'études. Donc, si vous passez à l'Université de Sherbrooke, si vous passez à votre milieu de travail professionnel ou si vous changez de Cégep, il sera hyper important avant de quitter de transférer tout votre matériel de OneDrive à votre ordinateur ou sur votre nouveau OneDrive possible. Alors, par contre, l'avantage d'utiliser le OneDrive du Cégep de Sherbrooke, on parle donc d'une utilisation dite illimitée, on parle donc d'un minimum d'un téraoctet d'espace de stockage, contrairement aux 15 GB de Google ou aux 5 GB de Dropbox. Donc, voilà qui est ça. Alors, je vais tout simplement vous faire un petit tour rapide, une petite visite guidée, très très rapide. Donc, flux d'actualité, libre à vous de vous en servir ou non. Les plus importants sont surtout OneDrive et ensuite ça, les tuiles de couleur. Votre OneDrive, ce à quoi il sert essentiellement, donc c'est l'équivalent de votre T pour les ordinateurs du Cégep ou de votre C pour les disques durs classiques de vos ordinateurs de maison. Alors c'est vraiment votre nuage, votre espace de stockage personnel. Alors vous pouvez créer des dossiers, des sous-dossiers, etc. en faisant de nouveau. Vous pouvez donc créer des dossiers, sous-dossiers ou créer tout simplement de nouveaux fichiers, Word, Excel, PowerPoint, OneNote ou des enquêtes Excel. Prenez note que si vous voulez faire des petits sondages, des enquêtes Excel, vous pouvez seulement démarrer une enquête Excel à partir justement de votre OneDrive, juste ici. Donc voilà, si vous voulez déposer du matériel, ce qu'on pourrait dire téléverser du matériel sur votre OneDrive, vous devez tout simplement faire charger juste ici. Lorsque vous voulez synchroniser votre OneDrive, c'est tout simplement celui-ci. Et pour ouvrir, c'est ici. Alors voilà qui est ça. Sinon, si vous voulez tout simplement trier par fichier récemment utilisé, alors c'est tout simplement ça ici. Si vous voulez voir vos différents fichiers partagés avec d'autres personnes, des fichiers qui ont été partagés avec vous, donc créés par d'autres personnes mais qu'on vous a partagés. Alors vous cliquez ici et vos éléments supprimés, c'est juste ici. Donc on revient tout simplement euh, au OneDrive si on veut. Et par la suite, on peut également revenir donc à Office 365. Donc je retourne dans mon portail directement. Sinon, je peux venir sur le damier ici et choisir un autre outil en ligne. Alors, je reviens à mon OneDrive. Je reviens à mon Office.
Par la suite, Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Word, Excel, PowerPoint fonctionnent relativement comme les logiciels par défaut, donc fonctionnant en tant que logiciel sur ordinateur. Alors, donc, vous avez accès à tout ce que vous avez ordinairement accès. Donc, vous pouvez ajouter du matériel, l'éditer, etc., le modifier. Vous pouvez toujours travailler en ligne si vous le souhaitez ou travailler directement sur votre logiciel d'ordinateur. Donc, et sachez aussi que lorsque vous avez installé la suite Office 365 sur votre ordinateur personnel, donc vous pouvez justement, pour un fichier sur OneDrive, l'ouvrir sur votre logiciel d'ordinateur ou l'ouvrir en ligne. C'est toujours votre choix. Alors, voilà. Et vous pouvez toujours aussi faire enregistrer sous et l'enregistrer sur votre ordinateur personnel ou en ligne. Lorsque vous travaillez seulement en ligne à partir d'un ordinateur du Cégep, évidemment, vous ne pouvez que l'enregistrer en ligne. Voilà. On retourne donc rapidement. Ouais, on va retourner plutôt à Office 365, je m'excuse. Pour ce qui est de Sway, sachez que Sway est tout simplement un outil qui est un peu comparable à PowerPoint, mais qui vous permet tout simplement de démarrer toutes sortes de présentations publiques, un peu comme PowerPoint comme je vous le dis, mais plutôt de manière un peu plus simple, plus simpliste, plus rapide. C'est généralement vu comme étant l'éléphant blanc de Microsoft parce qu'ils ont promis de multiples possibilités, mais finalement Microsoft a oublié de livrer la marchandise. Donc en résumé, disons que vous pouvez faire tout simplement de la présentation visuelle rapide, simple, légère, en HTML5, mais ça s'arrête à ça. Donc voilà. Pour terminer, pour ce qui est de l'installation, évidemment, vous pouvez en tout temps installer la suite Office 365, qui est finalement la suite Office 2013, sur votre ordinateur personnel, et ce, totalement gratuitement. Vous pouvez l'installer sur un maximum de 10 périphériques. Vous pouvez également l'installer, synchroniser vos applications de la suite Office sur vos périphériques mobiles. Donc, dans le fond, vous pourriez aller télécharger en ligne sur Android ou sur un périphérique mobile de Apple des applications, que ce soit Word Online, OneDrive, Excel, PowerPoint, OneNote et Sway par contre, pas vraiment utile, mais bref. Donc, vous pourriez télécharger une de ces autres applications-là sur votre mobile et par la suite synchroniser avec votre compte du Cégep de Sherbrooke, de sorte que tout ce que vous aurez créé dans votre OneDrive sera accessible sur vos périphériques mobiles. Évidemment, en tout temps, je termine avec ça plutôt que de terminer avec l'installation. Donc, évidemment, vous pouvez toujours en tout temps partager, ce qui est une des beautés justement des suites dorénavant. Autant la suite Google que la suite Office en ligne vous permet donc de partager avec d'autres personnes. Donc, partager avec vos pairs étudiants ou sinon, vous pouvez également partager avec vos enseignants ou les enseignants peuvent parfois partager avec vous. Alors, donc, vous pouvez soit partager en invitant une personne, en invitant donc en cherchant parmi les étudiants et étudiantes, ainsi que les enseignantes et enseignants, sinon en obtenant un lien de partage, et vous pouvez également évidemment préciser quel type de lien que vous voulez partager avec les autres. De sorte que une fois votre lien sélectionné, vous pouvez donc copier votre lien et ensuite le partager par Mio, par Facebook ou par courriel personnel. Et ensuite ça, vous pouvez voir avec qui est-ce que vous avez partagé votre matériel. Voilà qui est ça. Sinon, dernière petite précision, je reviens à l'installation, juste vous rappeler que donc vous pouvez oui l'installer sur vos périphériques personnels, ordinateur portatif et périphérique mobile. Toutefois, ne jamais cliquer installer sur les ordinateurs du Cégep, très important. De toute manière, il ne devrait pas s'installer, mais même s'il le pouvait, ça créerait un conflit avec la suite qui est déjà installée. Alors voilà.